faut-il faire des fiches pour réussir médecine? J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui dans cette vidéo l'importance capitale que beaucoup d'étudiants se demandent et me posent également la question, faut-il faire des fiches pour réussir? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est nul ou pas? On va voir ça tout de suite. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que si tu dois utiliser des fiches pour pouvoir réviser, il faut que ce soit les tiennes. Si tu utilises des fiches d'autres personnes, on va le voir juste après, mais tu supprimes, tu négliges l'étape la plus importante des fiches, c'est-à-dire manipuler l'information pour pouvoir la processer et pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir la réorganiser à ta façon pour pouvoir le comprendre le mieux possible. Donc le premier élément, déjà, si tu utilises les fiches de quelqu'un d'autre, sache que en fait ça ne te sert à rien. L'élément le plus important pour pouvoir être performant, pour pouvoir retenir tes cours sur le long terme et pour pouvoir répondre correctement au QCM, certes il va falloir que tu connaisses bien tes cours, mais l'élément le plus important ça va être la compréhension. Je le répète, je le matraque dans toutes les vidéos, il y a trop peu d'étudiants qui ont intégré cette notion là, il faut que tu comprennes parfaitement tes cours et si tu as compris tes cours, c'était ma principale force. J'étais pas très bon en par cœur, je connaissais pas tous mes cours par cœur, par contre j'avais compris les cours et quand il y avait des QCM, j'étais capable de raisonner et je savais ou pas si la question ou la réponse était vraie ou fausse parce que j'avais simplement réussi à raisonner et à comprendre. Certaines fois évidemment c'est du par cœur, en anatomie, quand il y a des schémas etc, je peux pas me permettre de me dire ah oui je vais raisonner, non, il faut connaître par cœur son cours et donc il faut savoir faire la différence entre les notions de par cœur et les notions de compréhension, mais si tu ne comprends pas ton cours, tu ne vas jamais pouvoir le retenir et tu ne vas jamais pouvoir raisonner dans les QCM et ça peut prévoir en première année parce qu'il y a énormément de compréhension, mais surtout et encore en 4e, 5e, 6e année parce qu'il va falloir avoir du raisonnement médical, il va falloir pouvoir comprendre les situations cliniques et pour pouvoir s'extraire parce que souvent on a un livre avec une situation, avec par exemple vous prenez un collège de neurologie et on vous donne des recommandations, mais dans la situation clinique, dans le dossier clinique, dans la vraie vie, il y a toujours plein de situations qui s'entremêlent et si vous n'avez pas cette vue d'ensemble, si vous n'arrivez pas à raisonner, vous n'allez jamais pouvoir répondre au QCM correctement. Donc ça c'est le premier point. On en revient à notre question de faire des fiches. Pourquoi ça peut être bien ou pas de faire des fiches? Si vous faites des fiches, que déjà ça vous prend pas 5 heures, parce que le problème il est là, souvent des gens prennent plus de temps à faire la fiche qu'à réviser et en fait il faut que vous passiez du temps à revoir vos cours. Si vous prenez trop de temps à faire une fiche, que vous essayez de faire la fiche la plus belle possible et que vous passiez 6 heures dessus, finalement vous allez perdre trop de temps. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est si vous faites des fiches que vous allez réutiliser. Ça c'est également essentiel. Il y a trop de gens qui font des fiches et après qui les réutilisent pas, qui vont revoir, qui changent trop de format. Donc si vous partez sur un format fiche, il faut déjà que ça vous plaise, que ça vous corresponde et que ça vous parle. Si ça vous saoule de faire des fiches, si vous ne trouvez pas une bonne façon, donc ça peut être sur papier, ça peut être sur iPad, ça peut être sur Notion, ça peut être sur tout et n'importe quoi, mais il faut que vous trouviez une façon, une plateforme qui vous corresponde et qui vous plaise et dans laquelle vous êtes assez efficace. Il ne faut pas que vous passiez trop de temps à faire vos fiches et ensuite les fiches, il faut qu'elles soient assez complètes. Évidemment, si vous faites une fiche mais qu'il manque la moitié du cours parce que il faut trop synthétiser et que vous êtes obligé d'aller revoir le cours ensuite, ça ne sert à rien, d'accord? Donc moi personnellement je faisais pas des fiches, mais je connais des gens qui ont fait eux-mêmes des fiches et qui ont très bien réussi. Donc pour ça, le premier élément, je vous dis, il faut que vous fassiez vous-même vos fiches. Ensuite, il faut que vous soyez assez efficace quand vous faites vos fiches, il ne faut pas que ça mette 5 heures, d'accord? Et ensuite, troisième élément, si vous faites des fiches, il faut qu'elles vous servent totalement après et qu'il n'y ait pas d'informations qui manquent et il faut qu'elles vous fassent gagner du temps par la suite. C'est normal qu'au début, vous mettiez un peu plus de temps à faire vos fiches. Des fois, sur un cours de 2 heures, vous allez mettre 3-4 heures à faire une fiche. Jusqu'à là, ça peut aller, mais si ensuite, une fois que vous revoyez vos cours, vous mettez, au lieu de mettre 2 heures, vous mettez 1 heure et puis après 30 minutes, 20 minutes, ça peut être intéressant. Mais il faut que vous utilisiez vos fiches et l'étape la plus importante, c'est la première étape, c'est l'étape de création de la fiche. C'est dans cette étape-là que vous allez prendre l'information brute du cours et que vous allez la transformer pour pouvoir la comprendre vous-même le mieux possible. Et lorsque vous faites ça, c'est dans cette situation-là que vous allez en fait devoir décortiquer l'information pour pouvoir la comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de focaliser son attention aussi là-dessus et de prendre ce temps-là de création de fiches et de porter son attention sur ça, sur lorsque vous créez votre fiche, ne pas simplement en fait juste changer le format. C'est-à-dire que imaginons que vous passez d'un cours écrit à des tableaux, etc. En fait, si simplement vous devez copier et recopier et que vous ne comprenez rien, que simplement vous prenez l'info et vous la changez de forme, ça va pas changer. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que quand vous faites votre fiche, il faut que vous essayiez de vraiment processer l'information, la prendre d'une forme, la modifier, la mettre dans votre cerveau et ensuite la sortir dans une autre. Quand vous faites ça, là ça peut avoir de la valeur, de l'intérêt, mais dans une condition précise, il ne faut pas que vous mettiez 5 heures, 6 heures à faire une fiche, sinon en fait vous n'allez jamais pouvoir avancer sur vos cours. Quand vous faites ça, imaginons, ça vous plaît, vous passez pas trop de temps dessus et que les fiches sont efficaces, etc. Pourquoi pas? Faites des fiches et là, il n'y a aucun problème. Ensuite, révisez-les régulièrement, utilisez vos fiches et après, sur vos fiches,
moi je peux vous conseiller plutôt de faire des fiches qui sont au format numérique. Donc le meilleur outil pour faire des fiches, ça va être un iPad. Pour faire un iPad, vous avez votre stylet, vous pouvez les ajuster, vous pouvez rajouter des choses dessus, c'est top, vous avez toutes vos fiches au même endroit, ça c'est pas mal. Vous prenez un iPad avec un stylet, franchement c'est un super investissement. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'iPad, mais il y a plein d'applications, notamment GoodNote, qui vous permet de faire des super fiches. Et après, quand vous avez des fiches qui sont numériques, vous pouvez mettre dessus des petites photos d'imagerie, etc., des liens, donc franchement c'est pas mal. Faire des fiches, oui, et par exemple aussi, moi personnellement, j'avais un ami qui avait fait donc des Anki. Donc des Anki, pour ceux qui me demandent, ce sont des petites questions. Donc vous faites comme des cartes, d'accord, avec des questions, et au verso, donc au recto il y a la question et au verso il y a la réponse. Ça permet de revoir ses cours sous forme de QCM tout le temps. En fait, c'est vos propres QCM de vos propres cours, d'accord. Et c'est pareil, ça peut être un super outil, mais c'est pareil, il faut que vous les fassiez assez rapidement entre guillemets. Et imaginons que vous avez un cours, donc je sais pas, de 25 pages, et ce cours de 25 pages il est découpé en 50 Anki, et que quand vous avez fait vos 50 Anki sur ce cours là, ben vous arrivez finalement à balayer tout le cours et vous avez loupé aucune information. Ça peut être un super outil parce que ça vous permet de réviser vos cours rapidement, efficacement, avec la récupération active. Donc ça peut être une super méthodologie. Donc si ça vous plaît également de faire des Anki, que vous êtes assez efficace et rapide, vous pouvez complètement décortiquer vos cours, les créer, les faire en Anki, et après vous révisez vos cours de cette façon là. Et après, si vous avez par exemple des QCM, des choses comme ça, dans lesquelles vous avez sur ce cours spécifique, et que dans ce QCM vous avez fait une réponse fausse, et puis vous pouvez vous faire pareil une petite question qui reprend le QCM et la revoir régulièrement. Donc ça également, ça peut être un super point. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la création de fiches. Ça peut être un bon outil. Ne vous forcez pas à faire des fiches si ça ne vous correspond pas. Il faut que vous soyez efficace dans la création de vos fiches, que vous les réutilisiez, et que surtout vous ne preniez pas les fiches des autres, parce que le problème il est où? C'est qu'on prend des fiches de quelqu'un d'autre, on n'a pas fait la première étape pour pouvoir créer les fiches, donc on n'a pas synthétisé l'information. Et ensuite, moi personnellement, je m'en rappelle en 4e, 5e année, au début j'avais pris le truc de fiches et je me dis ouais c'est bien, je renvoie mes cours, au lieu de les voir en 2 heures, je les voyais en 40 minutes. Mais en fait le problème il était où? C'est que en fait je lisais pas de phrases, et en fait j'arrivais pas à comprendre le cours, et donc en fait j'avais vu des infos, et en fait ça rentrait par une oreille, ça sortait par une autre, donc ça ne servait à rien. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai racheté tous les collèges. Au début j'avais racheté pas mal de bouquins de fiches, et je me rendais compte que en fait je comprenais rien au cours, et juste j'avais vu des infos et ça me servait à rien. Donc avant de vouloir prendre des bouquins de fiches, des fois les bouquins de fiches ça peut avoir un seul intérêt. Vous pouvez faire un premier tour sur les collèges dans lesquels vous avez bien compris les pathologies, vous avez bien compris comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, si vous voulez revoir rapidement des cours, imaginons pour un deuxième tour, que vous voulez aller extrêmement vite sur des cours, là vous pouvez prendre des fiches parce que vous avez déjà lu, compris les cours, et vous allez simplement vous rafraîchir la mémoire avec les fiches pour pouvoir aller chercher l'information. Mais pour pouvoir travailler une première fois, deuxième fois sur les cours, franchement je trouve que c'est une très mauvaise idée. Voilà, n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire, abonne-toi, like et partage si ça te plaît. Moi je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.